Bon, aujourd'hui, on change de format. Je te propose un petit quiz. 8 questions de code moto. Des vraies règles en vigueur en 2026. Et je te préviens tout de suite, la moitié des motards se plantent sur certaines. Le principe est simple. Je pose la question, tu as 5 secondes pour répondre dans ta tête et je te donne la réponse avec l'explication. Note ton score au fur et à mesure et balance-le en commentaire à la fin. On va voir qui a vraiment retenu son code. Attention, ces questions ne sont pas issues de l'examen officiel. Ce sont mes propres questions construites à partir du programme officiel. Voilà, c'est dit, on y va. Question 1. Les gants certifiés CE sont obligatoires à moto, mais pour qui exactement? Réponse A, uniquement le pilote. Réponse B, uniquement le passager. Réponse C, le pilote et le passager. Réponse D, personne, c'est juste recommandé. 5 secondes. Réponse C, le pilote et le passager. C'est obligatoire depuis 2016 pour les deux. Beaucoup de motards équipent leurs passagers d'un casque et s'arrêtent là. Erreur. Si ton passager n'a pas de gants homologués, c'est toi qui prends l'amende. Question 2. Aujourd'hui, quelle est la norme d'homologation exigée pour un casque neuf? Réponse A, ECE 2205. Réponse B, ECE 2206. Réponse C, la norme CE. Réponse D, il n'y a plus de norme obligatoire. 5 secondes. Réponse B, ECE 2206. Elle a remplacé la 2205 qui était la référence pendant des années. Elle est plus exigeante, notamment sur les chocs rotationnels et les tests à différentes vitesses. Si tu achètes un casque neuf aujourd'hui, vérifie l'étiquette. Question 3. Le gilet de haute visibilité à moto, c'est quoi la règle? Réponse A, il faut le porter en permanence. Réponse B, il faut le porter la nuit uniquement. Réponse C, il faut juste l'avoir à bord. Réponse D, il n'est pas obligatoire à moto. 5 secondes. Réponse C, tu dois l'avoir à bord de la moto, pas le porter. Tu l'enfiles seulement en cas d'arrêt d'urgence. Un gilet rangé sous la selle ou dans le top case, c'est réglementaire. Un gilet oublié à la maison, non. Question 4. Là, ça se corse. Tu te fais contrôler sans casque et sans gants. Quelle est la sanction totale? Réponse A, 135 € et 3 points. Réponse B, 203 € et 4 points. Réponse C, 270 € et 6 points. Réponse D, 68 € et 1 point. 5 secondes. Réponse B. 203 € et 4 points. Et voilà le piège. Beaucoup pensent que c'est la même sanction pour les deux équipements. Pas du tout. Le casque, c'est 135 € et 3 points. Les gants, c'est 68 € et 1 point. Les deux se cumulent. Et dans les deux cas, ta moto peut être immobilisée sur place. Question 5. Celle-là, elle piège tout le monde. Tu viens d'avoir ton permis moto, tu es en période probatoire. Dois-tu afficher le disque A à l'arrière de ta moto? Réponse A, oui, c'est obligatoire. Réponse B, non, pas sur une moto. Réponse C, oui, mais seulement la première année. Réponse D, uniquement si tu as moins de 25 ans. 5 secondes. Réponse B, non. Le disque A n'est pas exigé sur une moto, contrairement à la voiture. Par contre, toutes les autres règles du probatoire s'appliquent pleinement. Vitesse réduite, tolérance alcool quasi nulle, 6 points seulement au départ. Donc pas de disque, mais pas de passe-droit non plus. Question 6. Tu es en permis probatoire. Tu roules sur autoroute. Ta vitesse maximum autorisée. Réponse A, 130 km/h. Réponse B, 120 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 100 km/h. 5 secondes. Réponse C, 110 km/h. Et pendant qu'on y est, sur une 2x2 voies limitée à 110, tu descends à 100. Et sur une route limitée à 90, tu es à 80. Ces limitations s'appliquent exactement comme en voiture. Il n'y a aucune exception moto. Question 7. Toujours en probatoire. Quel taux d'alcool maximum dans le sang? Réponse A, 0,5 g par litre. Réponse B, 0,2 g par litre. Réponse C, 0.
tolérance absolue. Réponse D, 0,8 g par litre. 5 secondes. Réponse B, 0,2 g par litre de sang. C'est 2 fois moins que la limite des conducteurs confirmés qui est à 0,5. Attention, ça ne veut pas dire 0, mais dans les faits, un seul verre suffit à dépasser le seuil. Donc la règle pratique reste simple, tu bois, tu ne roules pas. Et le dépassement probatoire, c'est 6 points d'un coup. Sur un capital de 6 points la première année, c'est le permis qui saute. Question 8. La dernière et pas la plus simple. L'épreuve théorique moto, l'ETM. Combien d'erreurs peux-tu commettre au maximum pour l'obtenir? Réponse A, 3 erreurs. Réponse B, 5 erreurs. Réponse C, 8 erreurs. Réponse D, 10 erreurs. 5 secondes. Réponse B, 5 erreurs maximum sur 40 questions. Il faut donc 35 bonnes réponses minimum. Le taux de réussite tourne autour de 70%, donc ce n'est pas insurmontable, mais la marge est mince. Et petit bonus utile, une fois obtenu, ton ETM est valable 5 ans pour passer les épreuves pratiques. Voilà, c'est terminé. Alors, ton score? 8 sur 8, chapeau, tu maîtrises vraiment. 6 ou 7, tu es solide, quelques détails à revoir. 4 ou 5, c'est la moyenne, mais il y a du boulot. En dessous, franchement, un petit rafraîchissement ne ferait pas de mal. Balance ton score en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir où vous vous situez. Et dis-moi surtout, quelle question t'a le plus surpris. Si le format te plaît, dis-le moi, j'en referai avec d'autres thématiques. Priorité, panneau, mécanique, y a de quoi faire. Un petit pouce si la vidéo t'a été utile, ça aide vraiment la chaîne. À très vite sur le banc d'essai.